L'idée générale de toute cette œuvre, c'est le rapport de l'homme avec le paysage, c'est-à-dire la façon dont, dans cette immensité, dans cette grandeur sans limite, il y a la présence humaine, il y a tout d'un coup la silhouette, cette minuscule verticalité qui est là, à un moment donné, qui exprime l'homme. Il y a à la fois comme ça, donc il est constitué de... je ne dis pas qu'il n'y avait pas une physionomie humaine au départ de la sculpture, mais petit à petit, cette physionomie humaine s'est complètement diluée dans une réalité qui la déborde, qui l'augmente d'une certaine manière. Pour garder la présence, il faut en quelque sorte l'effacer, le faire et l'effacer en même temps. Donc il doit exister et disparaître. Il est... c'est amusant, regardez comme la lumière joue rien qu'avec ma main. C'est un personnage qui se dissout un petit peu, mais qui en même temps qui résiste à cette dissolution. Cette dame avec ce qui lui arrive, ces larmes, c'est né en 1 minute et c'est pas moi qui a voulu. C'est elle qui a voulu. Là, tout ça, c'est un enfant. Tout ça, là, c'est un enfant qui baigne dans les mots de trop. Ce qu'on entend et qui sont de trop. Mais il coule pas. Je n'aimerais pas que les gens se croient dans un journal intime. La plupart du temps, c'est pas de moi dont il s'agit. Je ne sais pas ce que veulent dire ces gens. Je ne suis pas leur confidente. Je fais seulement en sorte qu'ils s'expriment. Les dessins viennent de derrière ma tête, presque sous la dictée. Et le derrière ma tête, je le connais pas. C'est pas évident de plonger, si t'as pas une habitude de l'art, de plonger dans le travail de Marcel. Le travail de Marcel, c'est quand même, je dirais, bon, c'est vraiment un vrai peintre. C'est pas tout le monde se dit peintre, non, tout le monde n'est pas peintre. Il y en a qui dessinent, qui gribouillent, mais là, t'as vraiment une grande expression. C'est quoi la peinture? C'est vrai que c'est difficile. Celui qui met toute son émotion, on peut avoir quelque chose d'extraordinaire. Mais là, t'as vraiment affaire à quelqu'un qui a consacré sa vie à la peinture, au trait, au crayon, à tout ce que tu veux. C'est un coloriste. Je suis agressé par ces personnages. Et à ce moment-là, je me pose des questions. Des questions. Et je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? J'avais l'âge de 7 ans. J'étais chez les sœurs. Et puis alors, il y avait un concours de dessin, mais de dessin évidemment religieux, puisque les bonnes sœurs n'allaient pas me demander de faire des choses. Et alors, voilà, par chance, j'ai gagné ce concours. J'étais très heureux à 7 ans. Bon, j'arrive chez mes parents. Mon père n'était pas là, mais j'arrive chez mes parents. Et ma mère, elle me dit, bon, tu rentres déjà. Je n'étais pas un traînard, moi. Je rentrais, et puis c'est tout. Et je dis à ma mère, bon, maintenant, je sais ce que je dois faire dans la vie. Alors ma mère, elle veut me calmer, parce que ma mère était comme ça. Elle dit, oh là là, on va le freiner un petit peu, le père Marcel, là. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais être dessinateur parce que je venais de gagner un concours de dessin. J'ai besoin d'un temps de méditation. D'ailleurs, je passe plus de temps à méditer qu'à peindre. La vie de chacun, quelque part, elle est imposée d'une certaine façon. Et moi, elle m'a été imposée et finalement, j'ai rien fait pour la contrarier.
Ma peinture, c'est quelque chose qui me ressemble. Elle semble née dans une étable. Elle semblerait s'effondrer s'il n'y avait pas cette intériorité qui la rendait vivante, et je pense que c'est cette intériorité qui agit sur le visiteur qui la regarde. J'aime bien peindre le matin. Le matin, je trouve qu'il y a une ambiance particulière. Donc ça m'inspire, et un peu de musique, bien sûr. Des musiques qui m'inspirent, qui me motivent, qui me donnent des sensations, et ça me donne de l'inspiration. Voilà. J'étais parti en fait au bord de mer avec mon fils. Et mon fils a ramené sa gouache avec son papier, et mon fils a voulu que je l'aide à faire la peinture. Et en aidant mon fils à faire la peinture, eh ben, écoute, il s'est passé un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai une espèce de sensation qui est sortie de moi, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, la peinture. Après, des fois, je reviens un peu sur des... Bon, tu vois, celle-ci, elle n'est pas complètement finie. Tu vois ? Quand je peins, des situations, des rencontres qui ne peuvent pas exister, mais qui existent, parce que je les ai mis que je les ai faites avec mes mains. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Les gens croient toujours qu'il y a des rêves, mais les rêves, c'est tout à fait autre chose. D'abord, je m'en souviens pas. Non, ce que j'aime, c'est faire des choses qui n'existent, enfin, improbables, voilà, exact, le mot. Oui, je dessine beaucoup, surtout si je suis énervée ou quoi, je dessine. Si je suis avec des gens et qu'on est à table ou quoi, alors je dessine absolument, sinon je me sens pas bien. Voilà.
J'ai voulu faire une espèce de pendant entre des scènes d'intimité, évidemment, ce ne sont que des scènes d'intimité, entre d'un côté plutôt la fin de vie, le moment où l'intimité se perd, justement, et on a tous ces gens qui sont autour de vous pour vous aider, parce que vous en avez besoin. Et de l'autre côté, plutôt la jeunesse, une espèce de liberté, une indépendance. Il y a quelques années en Belgique, j'avais préfacé une exposition qui s'appelait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». Je pense qu'un certain nombre d'artistes qui sont exposés ici auraient pu exposer dans cette exposition qui s'intitulait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». En tout cas, dans cet ensemble d'artistes réunis par Milo Diaz, nous sommes dans la réalité, dans l'authenticité, dans la vérité de la création d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'art fabriqué, artificiel, qui encombre les dracs et les fracs. Ici, nous avons affaire à des artistes qui sont la veine, qui sont les veines de la véritable création. Donc, c'était une pièce que j'ai fait au moment des grosses têtes, un peu cette période-là. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc j'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un raku. Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus, donc je l'ai abandonné pendant des années et des années. Et puis un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. J'ai dit, ça m'intéresse. Et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, elle était super parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait... C'est une errance, hein. C'est une errance. Tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi fouiller et oser casser les choses, oser casser les barrières, les limites, pour découvrir quelque chose qui peut être effrayant, qui peut être
enthousiasmant, exaltant, mais qui sera de toute manière un dérangement. Je changerais ça pour rien au monde, ça c'est sûr, malgré que ce soit un métier difficile et une occupation difficile, c'est quelque chose où je suis complètement là où je me sens être. J'ai commencé par crier en fait, et après j'ai plus fait un travail d'introspection sur mon enfance. Et là j'ai trouvé des clés. J'ai trouvé des clés sur ce qui s'est passé, sur un enchaînement de choses qui ont fait que je suis tombé au fond d'un trou dont j'ai réussi à sortir. Mais finalement, ouais, c'est ça, la peinture m'a aidé à trouver des clés. C'est une analyse, en fait. Et maintenant, c'est différent, je cherche autre chose, je vais mieux. Et je cherche une forme d'harmonie, je n'arrive pas à la trouver. Mais je sais que je vais trouver quelque chose. À la base, c'est des petites photos. C'est des toutes petites photos. Ancienne. Tu vois, c'est une vieille photo. Allez, ça va le faire. Allez, ça tourne. Plus de 5 heures sur le vélo. Et ce final, cet épilogue pour l'arrivée à Rimini, première étape. Il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes sur la flamme rouge. Surtout, il y a un maillot jaune à aller chercher. Peut-être le premier de la carrière de Romain Bardet. Avec ce final, on se retourne. Non, vous ne tenez pas. Je suis au bar avec des copains. Je dois dessiner un sous-boc et je l'échange contre une bière. Le premier dessin se situe là et j'en dessine un, puis deux, puis trois, puis plusieurs et toute une collection qui s'installe. T'es prêt? Oui, c'est bon. Ah, voilà. Très bien. Manette. J'ai découvert tout un autre monde, un monde fabuleux, un monde que tout artiste rêve. C'est de dire, je suis dans la peinture et ça me permet de voir ma peinture comme, non pas seulement de face, parce que tous les artistes connaissent leur œuvre de face, mais ils se sont aussi posé la question comment c'est de l'autre côté, à l'arrière. Ils n'ont jamais pu voir leur œuvre à l'arrière. Moi, j'ai réussi, je même pour voir la peinture, l'œuvre devant, et aussi de derrière, de côté, de haut et en bas. Et quand je peins, je suis au milieu de la peinture. C'est une expérience formidable, une expérience vraiment
indescriptible et je le souhaite que beaucoup d'artistes puissent connaître ce monde merveilleux. Qu'est-ce qui vous fait encore avancer? Qu'est-ce qui vous fait encore vous enthousiasmer tous les jours comme ça? Ah ben, peindre pour moi c'est la vie. La peinture est plus intelligente que le peintre. C'est elle qui le guide, pas l'inverse. Après avoir tourné longtemps autour de cette toile blanche provocante, d'un coup la première tache, le premier trait, le Big Bang, le chaos, la destruction de cette toile blanche immaculée. La peinture de Paso est une explosion de couleurs et de lignes, provoquée elle-même par une explosion de mouvements corporels. Le peintre voit à travers le corps, et ce regard corporel donne vie à ses œuvres aussi singulières. Je ne peux faire entrer comme ça. Ça se mélange pas. Voilà. Voilà, nous sommes à la Halle Saint-Pierre qui reçoit une expo, qui reçoit des peintures de Monsieur Jaber Al-Maoub, que Dieu ait son âme. C'est une expo magnifique, donc Halle Saint-Pierre, musée d'art brut. Je donne des cours, madame. Cours de quoi? Cours de j'en sais rien. Vous êtes? Je suis prof. Prof de quoi? Prof de n'importe quoi. Regarde-moi ça. Ça donne la vie, ça donne le bonheur, ça donne du courage pour les enfants, pour la famille, pour les femmes, pour le chômage. C'est nature, c'est tout. Il n'y a pas d'école ici. Les jeunes hommes me regardent. Dans la vie, il faut rigoler. J'ai aidé beaucoup des artistes, ils ont pris mes idées. Toujours Jaber, je suis un âne. Je suis l'enfant de Paris. Parce que je suis arrivé jeune, j'étais boulanger à Belleville. Comment vous avez découvert la peinture? Comme ça, j'ai aimé une fille, elle m'aime pas parce que je sais pas lire. Je dessine dans le mur comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut jamais montrer que tu es triste.